Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live. Il est 14h11 et je suis très content de vous recevoir sur ce plateau. C'est le week-end. Voilà, donc le week-end a déjà commencé. Bon, il y en a qui ne sont pas encore en week-end, mais ils seront bientôt en week-end. Alors, nous avons deux invités sur ce plateau et nous allons donc, avant de commencer cette émission, une information de la régie. Voilà, donc si vous avez des problèmes sur l'application, et ben basculez sur l'application 2. Voilà, en raison d'un grand nombre de personnes en direct sur ce live. Alors, je suis avec le frère Eton. Bonjour frère Yes, Eton, comment vas-tu? bonjour. Très bien, par la grâce de Dieu, ça va, Oui, merci. content de te recevoir sur le plateau de Victoire Live, hein. Content aussi, moi, d'être là, ça me fait super plaisir. Amen, amen. On a l'impression qu'on se connaît depuis, Ouais, depuis des années, hein. Ouais. c'est ça, quand il y a l'Esprit de Dieu, vous êtes unis dans le Seigneur, vous êtes des frères, hein, même si vous ne vous connaissez pas physiquement, il y a quelque chose qui vous unit Il y a déjà. quelque chose. Yes. Yes. Alors, tu es accompagné aussi du frère Harry. Voilà, bonjour frère Harry, ça va? Bonjour, ça va David? Oui, ça va très très bien. Alors, qui es-tu? Bah, je suis Ethan, Ouais, simplement un frère en Christ qui a reçu une vision du Seigneur, il a mis en place et aujourd'hui, bon, le Seigneur me ramène à être chantre, musicien, prédicateur de l'évangile, d'accord. Tout par ça la en même grâce de temps? Dieu. Toutes ces fonctions? Tout ça en C'est même possible? temps, c'est possible, c'est possible. Bon, c'est vrai que maintenant, par rapport aux fonctions ministérielles, par rapport à la prédication, etc., mon pasteur a décidé que je ne dois plus être à la chorale, mais pour me dédier plus au ministère, cependant, les labels, quand même, ça me tient dans la musique. D'accord, ok. Alors, ça fait combien de temps que tu aimes la musique? Ah, la musique, on a grandi dedans, hein. Je me rappelle, mon grand frère, il m'obligeait à écouter ses albums avec lui. Donc, à un moment donné, tu aimais pas, mais maintenant, après, maintenant, même quand je marche quelque part, j'écoute pas ce genre de musique, mais quand j'écoute, je dis, ah, ça, mon grand frère, il écoutait ça. Donc, bon, ouais, je suis grandi dedans. Mon grand-père, c'est un grand musicien d'un orchestre très connu au Congo RDC. Oui, oui, Ma famille, côté papa, sont du Congo RDC. oui. Et mon grand-père, c'est les bassistes d'une de ces grands orchestres du D'accord, Congo RDC. oui. Donc, on est né dedans. Tu écoutais la guitare tout le temps à la maison, tu écoutais les chansons. Ça, c'est ton grand-père qui joue dedans. Donc, tu étais obligé Donc, c'est comme ça d'écouter. que tu as appris au fur et à mesure, ouais. Ou tu t'es Franchement, intéressé à la musique à ce moment-là? voilà, c'est comme ça que D'accord, je me suis intéressé. ouais. Cependant, je me suis éloigné de ces cadres de la musique typique, de la famille, de tout ce que les gens écoutaient. euh, Par rapport aussi à l'entourage, hein, Oui, c'est vrai que nos familles sont des Africains, oui, mais oui, nous on a grandi en Europe. Je oui, suis né en oui, Europe, grandi en Europe. Donc tu écoutes aussi la musique de tes amis, oui, oui, la musique qui sonne dans les quartiers, la musique que les jeunes écoutent. oui, oui. C'est ça qui te nourrit un peu. Et ensuite, quand j'ai connu le Seigneur, quand le Seigneur s'est révélé à moi, là, je suis rentré, plongé dans les gospels. Je ne savais pas que les gospels pouvaient être si riches, si en sonorité, en voix, en mélodie. Tu as Et découvert l'univers, ah quoi. non, si, moi, les gospels, ça a été, pour moi, c'était vraiment une découverte. C'est comme quand tu es enfant et que tu goûtes quelque chose par première fois, tu es merveilleux. C'était ça. D'accord, waouh, C'était waouh. ça. Alors, comment tu as fait cette rencontre avec Jésus? Bah, la rencontre avec le Seigneur, ça a été vraiment spécial. Ça se fait que moi, je suis espagnol, je suis né en Espagne. Oui, Et ma famille, elle s'est divisée, circonstances de la vie, ma famille s'est divisée. Et ça fait que une partie de ma famille est venue vivre en France. Et on se voyait jamais, on parlait beaucoup, les réseaux sociaux, tout ça. Et moi, j'ai dit non, il faut que j'aille en France. Et quand je suis venu en France pour voir cette partie de la famille, ils étaient plus comme avant. Moi, j'ai pensé, je vais venir en France faire la fête avec mes frères. Imagine-toi, je suis arrivé en France et la première chose que j'ai fait en sol français, c'est aller au coiffeur. Je me suis dit, aujourd'hui, c'est la fête. Et quand ma famille est venue me chercher au coiffeur, ils m'ont dit, non, on ne sort pas aujourd'hui parce qu'on va à l'église demain. J'ai cru que c'était une blague. J'ai cru vraiment que c'était une blague. Et bon, j'ai dit, bon, je vais aller à l'église pour ne pas leur manquer du respect, pour que ça ne soit pas casseur d'ambiance. Donc, je suis venu à l'église et j'étais extrêmement touché. La prédication, c'était comme si on parlait de moi, c'était comme si les prédicateurs, ils étaient en train de raconter ma vie. Je me suis dit, mais ça comment t'a que... surpris quand même, hein. Voilà, j'ai dit, comment il me connaît lui? Comment ça se fait? Et tu imagines, l'homme de Dieu, il prêchait un moment, il donnait des exemples et c'était ta vie. Moi, je regardais tout autour de moi, voir si c'est un piège ou qu'est-ce qui se passe.
Et ces jours, bon, imagine-toi, j'étais tellement choqué à la fin quand même du prêche, malgré ça m'a touché. Je suis parti en boîte de nuit avec le restant de ma famille qui n'étaient pas convertis. Et ces soirs, le Seigneur m'a visité dans un rêve. J'ai eu un rêve, les rêves les plus réels que j'ai jamais vus dans ma vie. Je me suis réveillé en sursaut. Et non, j'ai compris que Dieu est là. C'est pas, il existe. Il existe vraiment, Il quoi. est Ouais, ouais, venu. Il était là. J'expliquais à mon cousin, on dormait dans la même chambre. Il était là. Comment ça, il était là? Oui, là, là, là. Ici, oui, là, il était là. Et c'est comme ça que le Seigneur s'est révélé à moi. Et quelques temps après, il m'a dit quitte ton pays, fais comme Abraham, ouais, quitte ouais, ton pays, ouais. quitte ta patrie, viens me servir dans le pays où je te dirai, je ferai de toi un grand homme. Et voilà, le Seigneur, il promet, il accomplit, hein, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, Donc tout a changé, quoi. Il y a eu tout, un tout. virage à 450 degrés. Bah, imagine-toi, je sais pas, j'avais 20 ans quand Ouais, s'est passé tout ça. ouais, ouais. Et 20 ans, j'étais en stand-by, j'étais dans la fac. Mais j'avais eu mon diplôme, je voulais continuer, mais je ne savais pas quoi faire avec ma vie en ce moment. C'était vraiment une année sabbatique, on dit. Donc j'ai passé mes journées à faire la fête. J'étais tous les jours en boîte de nuit, c'était une vie un peu bizarre. Et quand le Seigneur s'est révélé à moi, il m'a dit quitte ton pays, quitte ta patrie. Et c'était choquant, mais j'ai tout abandonné, j'ai tout laissé. Et en comptant que la famille, en vrai, de vrai, je parle de la famille, mais la personne qui était partie de ma famille vivre en France, c'était juste ma petite sœur, Ouais, qui ouais, avait 15 ans, un truc comme ça. ouais, Voilà, si moi j'avais 21 ans, il avait peut-être 13 ans, un truc ouais, comme ça. ouais. Et j'ai quitté tout. Toute ma famille est Est-ce que restée c'était là-bas. dur quand même? C'était dur parce Ouais, que moi, malgré tout, je suis jeune, mais en Espagne, j'étais déjà propriétaire. J'ai ma propre maison. Je viens de finir mes études. J'ai mon diplôme. Je suis fraîchement diplômé de la fac, tout ça. Et t'as tes frères, tes sœurs, mon père, ils habitent là-bas. Quitter tous ces conforts pour venir en France où faire quoi? Donc va dans les pays où je te dirais, viens en France, mais venir vivre où? alors que tu connaissais personne en Je France. connaissais, j'ai des cousins et tout ça, Oui, mais oui, mais voilà, sans plus, ouais, exactement comment ouais. tu dis à ton cousin, Dieu m'a dit, je quitte chez moi, je viens vivre chez toi. Il va Tu, pas t'ouvrir la porte, hein? tu viens vivre chez moi, tu payes les loyers, ah non, pas de travail, tu vois, c'est compliqué, mais le Seigneur a fait, franchement, le Seigneur a fait, comme par hasard, toutes ces personnes qui m'ont accueilli quand je quitte Espagne, ce n'est même pas les gens de ma famille, c'est des frères en Christ que j'ai rencontrés. Jusqu'au point d'aujourd'hui, les gens qui s'investissent dans ma vie, c'est des gens qui Dieu m'aimait, c'est des frères en Christ. Des gens, on a zéro lien de famille. D'ailleurs, les gens qui m'aident, même dans Waouh. mes projets, Ouais, les gens avec lesquels j'évolue, c'est pas des gens de ma famille, hein. ouais, Je peux ouais, ramener un projet aux gens de ma famille ouais, et ils te disent non. ouais, Mais avec un frère en Christ, ça marche. ouais, ouais. C'est, voilà, donc j'ai compris que voilà, c'est le chemin du Seigneur, hein. Waouh, waouh. Alors, nous sommes en direct sur Victoire Live avec le frère Eton. Donc, nous sommes dans l'émission Parlons ensemble et on va parler du label. Mhm. Voilà. Donc, il y a un label qui vient de sortir. Alors, peux-tu Tout nous en à dire un peu fait. plus? Bien sûr. Alors, j'ai reçu une vision du Seigneur et comme par hasard, j'étais avec une sœur en Christ, une prophétesse, dont je salue la servante de Dieu, la diaconesse Natacha. Et, il a eu une vision. C'est une vision que moi j'avais. Ouais, Il m'a dit, tu sais quoi, je suis en train de te voir, j'ai eu une vision, je t'ai vu, et tu étais dans un endroit, mais dans cet endroit, tu faisais de la musique, tu avais un studio de musique, tu avais un studio de photos, et tu avais un studio d'images. ouais, Et ça a été toujours ma pensée. Même lorsque j'étais dans le monde, je voyais toujours que même les labels, c'était des labels de musique, mais il n'y avait pas tous les trois, alors que tous les trois, ça marche un peu des d'accord. pairs. C'est-à-dire, Donc, avant que tu connaisses Christ, tu avais déjà, au fait, eh ben, cette idée? je l'ai pensé dans ma tête, Waouh! ça serait bien de faire ci, ça serait bien de Ouais, faire ça. ouais, ouais, Mais même avant de connaître le Seigneur, je voulais faire quelque chose dans la musique, oui, oui, mais il oui. y avait toujours des cales, il y avait toujours, ça marchait jamais. Et en ces moments, voilà, le Seigneur m'a parlé et ça a été difficile au début parce que quand tu reçois une vision de la part du Seigneur, tu es dans la joie et tout. Mais quand la vie, elle va à l'encontre de cette vision, tu te dis, est-ce que tu commences à mettre en doute, hein, tu te dis, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Ou c'est moi, bon, c'était juste peut-être un rêve comme ça, hein. C'était, ah non, c'était peut-être une voix comme ça que j'ai entendue, non, c'est moi, je me fais des idées. Et le Seigneur a fait en sorte de me donner tout ce dont j'avais besoin. C'est-à-dire que c'est venu à moi, c'est comme par hasard, c'était comme une blague en fait, et là j'ai compris. Et j'ai mis en place, oui, un label qui s'appelle Nouvelle Naissance Gospel Music, D'accord. dont la vision est, c'est ça, la nouvelle naissance. C'est-à-dire que toute personne qui est dans ce label, Oui, c'est un évangéliste.
C'est la mission que Jésus-Christ nous a donnée, c'est ça. Il n'a pas dit deviens prophète, il n'a pas Ouais, dit, ouais, voilà, c'est lié à la mission. Mais ouais, ce ouais, qu'il a dit, c'est aller faire de toutes les nations mes disciples, ouais, tu ouais, vois. ouais, Donc voilà les buts de ces labels, de sortir. Il y a un double but. Les premiers buts, c'est de toucher les âmes. On n'est pas là pour faire de l'argent, on n'est pas là pour être connu, on est donc ça là c'est la pour... mission, les âmes. Voilà, la Voilà. mission c'est les âmes. Ouais. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un il écoute une chanson qui sort de ses labels et qu'il n'est pas édifié, ou qu'il n'est pas boosté, ou que ça ne lui donne pas une force, mais lorsque la personne il écoute juste la chanson, il dit ah c'était beau, t'as une belle voix, on a échoué. Ouais, ouais, Tu vois, le but c'est de toucher les cœurs, le but c'est de transformer la personne. Ça c'est le premier but. Et le deuxième but, au niveau des gens qui sont là, c'est de prendre aujourd'hui quelque chose qui m'impulse aussi de faire les labels, c'est que nous les chrétiens, on a laissé trop de place aux païens et aux profanes. Il y a des gens qui sont carrément des païens, il y a des gens qui sont carrément des profanes, mais qui gèrent des labels chrétiens. Comment on peut expliquer que toi, tu es un artiste qui touche des âmes, tu es un artiste chrétien, mais ton manager c'est un païen, ton alors manager... ça c'est dû à quoi? Est-ce qu'il n'y a pas assez de labels chrétiens? Est-ce que les labels chrétiens n'ont pas de qualité? Comment Il y ça a, se passe? je pense que là-dedans, il y a deux ou trois problèmes. Le premier Ouais. problème, c'est que le premier problème, c'est la vision. Tu sais, la parole de Dieu ne se contredit pas, Dieu ne se contredit pas, c'est nous, on ne comprend pas Dieu en fait. Et moi, je l'ai dit, même quand je prêche, je l'ai dit que des fois, les gens ils disent, j'entends pas la voix de Dieu. Les problèmes, si tu entends la voix de Dieu, le problème, c'est que tu parles pas la même langue que Dieu. Tu vois, c'est comme si tu vas, je sais pas, tu vas en Espagne et tu parles pas espagnol, tu vas dire non, je l'entends pas. Si, tu l'entends, mais tu le comprends Oui, pas. oui, C'est oui, la même chose avec oui, Dieu. Il faut oui, parler la même langue que oui, Dieu. oui, Et le premier problème que je trouve là, c'est la vision. C'est-à-dire que les gens, ils font des labels. Jacques, il a dit, vous priez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous priez des 20 prières pour satisfaire vos 20 besoins. C'est ça les problèmes. C'est que des fois, un chrétien peut se lancer à créer un label, mais il n'y a pas de but de Dieu dedans. Ton but, c'est de faire de l'argent. Ça ne peut pas marcher. ouais. Alors ça va faire combien de temps que ce label existe? Ça va faire qui existe officiellement, qui est enregistré dans ça va faire quelques mois. Voilà, ça va faire 6 mois, on va Donc c'est dire. tout récent alors? C'est tout récent, c'est tout récent. C'est-à-dire la vision est là depuis longtemps, Ouais. le travail il est là, mais comme tout petit label qui se respecte, il n'y avait pas de budget. Donc Dieu il est en train de pourvoir petit Au à fur et à petit. mesure quoi. Voilà, Ouais, et ouais, maintenant on est par la d'accord. grâce de Ouais. Dieu. Alors c'est quoi un label pour ceux qui connaissent pas? Bah, un label, comment expliquer ça en peu de mots et d'une manière simple? Bah, un label c'est une maison de production, D'accord. tout simplement une maison de production musicale. Donc je suis artiste, Mhm, voilà, je compose, mhm. voilà, et je fais appel à un label en fait qui va s'occuper des Tout à compositions. fait, tout à fait, Ouais. tout à fait. Après, il y a des labels qui existent, ils n'ont même pas de... C'est vraiment dans ces côtés production, ces côtés de sortir la musique. Il y a D'accord. des labels qui existent, ils n'ont même pas de studio, hein. Ouais, C'est juste ouais. un label, ils mettent juste l'argent. D'accord. Voilà. Ouais, Mais ouais, nous, par la grâce de Dieu, on a aussi cette côté technique. ouais, ouais, C'est-à-dire, ouais. on a un studio, on a des ingénieurs de son, on a même, par la grâce de Dieu, on a même une productrice des clips Waouh, qui waouh, s'appelle waouh. Kingdom Prods Dans le label? dans les labels. D'accord. Ça fait partie de Nouvelle Naissance. Ouais, ouais. Mais il travaille aussi indépendamment, en fait. D'accord. Ouais, dans la maison de production Kingdom Prods, on travaille même avec des serviteurs de Dieu. Ouais, On ouais, fait peut-être leur logo, on fait peut-être les images du début ouais, de leur émission. ouais, Lorsque l'homme de Dieu il met ses ouais. vidéos en ligne, c'est nous, on gère les débuts, là où tu vois un D'accord. peu les images, la Ouais, musique et tout ça. d'accord. On fait ça. Et on produit aussi, même certains serviteurs de Dieu, lorsque vous écoutez leurs prêches, la musique qui est au fond, c'est nous, on l'a fait. D'accord. Waouh. Ben, ça fait beaucoup de boulot. Alors vous êtes combien dans le label? Ben, 40, 50, 60? ouais. En vrai de vrai, on est deux. Ouais, On est deux. Je travaille avec le diacre Florent. d'accord. C'est un homme de Dieu, mais qui a étudié dans l'informatique et tout ça. D'accord. Il s'en charge de tout ce qui est partie technique. Donc c'est une aide précieuse alors, Ah, Florian. bah, Qu'on salue aussi de c'est passage, hein. Ouais. bon, plus que main droite, hein, c'est la moitié du corps, on va dire. Et ensuite, on a un ingénieur de son. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a connectés, qui s'appelle Benjamin, Oui, que je coucou salue. Benjamin. Ouais. Ouais. C'est un grand ingénieur de son. Il a travaillé, avant d'être chrétien, il a travaillé même avec des artistes
qu'ils ont des disques d'or, qu'ils ont Ouais, des ouais, singles d'or, ouais, des artistes très connus, je ne vais pas citer le ouais. nom, mais Donc des il a vu artistes comment très ça se connus. passe, ouais. Ah oui, oui, Ouais. lui, et c'est quelqu'un c'est vraiment un bosseur, c'est quelqu'un Waouh, qui peut rester 10 heures du temps avec la même chanson, waouh, waouh. jour après jour, il dort là au Ouais, studio, tu ouais. te réveilles, il est là, ouais, et voilà, et vraiment des gens qui ont 24 heures sur 24 heures là, on est nous trois. Et D'accord. ensuite, nous avons trois artistes aussi, Ouais. à part moi-même, bien sûr. Ah, donc Donc, tu es artiste aussi en même temps. en même D'accord, temps, donc tu vas tout nous à chanter fait. tout à l'heure une musique, Ouais, une non? petite Ouais, chanson, petite musique. si, par la grâce de Dieu, ouais. Ouais, Donc c'est un peu ça, voilà. Mais les collectifs, ils grandissent parce que la deuxième vision de ces labels, c'est ça, de prendre ces gens qui ont vraiment les cœurs, de toucher des âmes par leur musique et de les ramener. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la musique, des gens qui sont très connus même, mais qui n'ont pas de label, ils n'ont pas de manager et tout, parce que ils ont compris que beaucoup de ces personnes qui sont dans ces réseaux sont quand même des païens et ça colle pas. Ça donc, ouais. colle pas, voilà. Alors, le fait d'être un label, donc, est-ce que le label peut toucher à la musique? Est-ce que le label peut dire à l'artiste, non, en fait, tu modifies ce chapitre? Est-ce que peut supprimer même, en fait, certaines musiques? Euh, Ça se passe dans les labels, malheureusement, ça se passe. Parce que les problèmes, voilà les problèmes que je disais de la vision, les problèmes, c'est qu'un label, quelque part, doit se ressourcer. Et doit se ressourcer d'argent. Donc, la musique, ça devient une marchandise. Et voilà les problèmes, c'est qu'il limite beaucoup des artistes. On verra des artistes, il a fait un album rap, mais il avait mis un son qui est afrobeat. Les sons afrobeat, ça marchait. Son deuxième album, tout afrobeat. Ouais, 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 Pourquoi? Parce que il se soucie de récolter, ouais, tu vois. Et ça, c'est le problème des labels. C'est qu'un label, malheureusement, il vit pas du vent. Un label, il faut du matériel, il faut des choses, il a besoin de etc. vivre, quoi. Ouais, ouais, Exactement. Et ça, faut le dire, on a besoin d'argent. ouais, ouais. Mais les labels, ils se concentrent beaucoup sur la musique. Ça se passe dans les labels du monde, hein. On te laisse faire ton CD, tu viens avec ton CD et ils te rendent les CD. Ils te disent, c'est la chanson 11 et la chanson numéro 3 tu me la lèves. Tu vois. Mais moi, non. Moi, je joue pas dans ça parce que c'est ça qui fait la différence. Le fait que tu puisses t'exprimer. On l'a vu, hein, dans l'histoire de la musique, des chansons qui sont sorties. La chanson, elle a cartonné. La chanson est devenue un hit, un classique. Et le monsieur, quand il t'explique l'histoire de la chanson, il te dit non, mon label, il voulait pas de cette chanson. Donc non, moi je freine pas. Cependant, oui, je suis très avec nos artistes. Je suis là. D'ailleurs, moi aussi, j'écris pour eux. Certains d'eux, il vient et il a un refrain. Et il a une vision claire dans les refrains, mais il manque les couplets. On va se mettre ensemble à écrire les couplets. Et je peux les dire, bien sûr, moi, je l'ai dit, mais j'exige pas. Je veux dire, ah, ces mots, comme tu l'as dit là, peut-être que tu devrais changer, chercher un Donc, mot. c'est pas de la dictature, hein. Non, Ouais, ouais, jamais de la enfin, vie. Faut laisser les gens s'exprimer. La musique, malgré c'est quelque chose de spirituel que oui, Dieu nous a oui, donné, oui, oui, c'est aussi de l'art. ouais, Et l'art, c'est très personnel. ouais. L'art, c'est très personnel. Tu peux pas exiger. La personne doit pouvoir s'exprimer. Par contre, il faut juste encadrer cette manière de Voilà. s'exprimer, c'est tout. Ouais. Alors encadrer, alors c'est très important parce que on a besoin d'être encadré, on a besoin aussi que certaines personnes en fait nous donnent aussi des solutions. Alors côté spirituel, parce que tu as parlé de spirituel, alors comment ça se passe? Est-ce que vous priez ensemble? Est-ce que ben, en fait tu apportes aussi un message aussi à toutes les personnes qui travaillent avec toi? Tout à fait, parce que faut pas oublier que je suis serviteur de Dieu. Donc je suis diacre aussi à l'église. Je prêche à l'église, je m'en charge des gens, je suis un des responsables des suivis de mon église. Donc évidemment, je fais un suivi personnel à tout le monde qui est dans les labels, bon, à tout le monde, à tous ceux dont je travaille dans les labels. Et ce qui est bien, c'est que la personne qui est mon binôme, c'est aussi un diacre, donc lui aussi fait des suivis. Donc si tu tombes pas sur moi, tu tombes sur lui, donc tu peux pas échapper. Donc tout le monde se suit. Ah, tout le monde s'essuie ici. Mais c'est Alors, important, c'est très bien important. sûr, Ouais. parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'esprit la première chose. La parole dira que David, lorsqu'il jouait de l'harpe, il délivrait des mauvais esprits qui sont en Saoul. Donc la première chose dans la musique, c'est l'esprit. Avant l'art, avant la mélodie, avant la beauté, c'est l'esprit. Il faut nourrir l'esprit parce que sinon, notre but de toucher les hommes, comment tu vas les toucher Oui, si ton esprit est oui. vide, tu ne peux pas les Ouais, toucher. ouais, Donc la première chose, c'est l'esprit. ouais, La ouais. première chose, pour te dire, on va plus loin, à un moment donné dans les labels, on donne même des cours bibliques.
Donc, oui, oui, on fait des veillées, on vient et tu viens prier les labels. Voilà, on a eu déjà des temps où tout le monde du label, on dort ensemble pour Ah oui, prier ensemble. Ah d'accord. oui, oui. Donc c'est important Même d'inclure pas la au studio, prière. on vient à la maison, Ah oui. vous venez chez moi, on mange et après on prie, on passe des heures dans la présence de Donc il y Dieu. a vraiment un combat alors, hein. Ah bien sûr, parce que on est confronté à, même Dieu lorsqu'il nous a créé, il nous a mis déjà dans un environnement hostile. Les combats il sera toujours là, hein. Dieu a créé l'homme, il a mis là où il y avait les serpents aussi. Tu vois, donc Dieu, déjà faut avoir cette conscience même, faut avoir cette conscience de que les combats il est là. C'est vrai qu'on ne combat pas toujours. Oh, on ne vit pas, même David, c'était un grand guerrier, la parole dit que c'était un héros de Dieu, mais il y a eu un moment d'épée aussi. Oui, 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 Mais les oui. combats, il est Le combat toujours c'est là. là. Il faut être Faut toujours pas le préparé à négliger la quoi. guerre. Ouais, Voilà. ouais. Et il faut comprendre que déjà, on est dans un environnement où la musique, nous les chrétiens, la musique, elle a commencé chez nous les chrétiens. Les adorations, les louanges, la musique, les premiers ministères de musique, c'était aux cieux, les anges qui louaient Dieu. Donc la musique, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Mais les chrétiens, nous avons négligé certains aspects de cette Ouais, musique ouais, et nous l'avons livrée entre les mains des païens profanes. ouais. Et maintenant qu'on veut reconquérir cette place, ça devient Oui, ça difficile. devient difficile, ouais. Voilà, ça devient difficile. Donc il faut se préparer spirituellement et dans tous les autres cadres, bien Waouh. sûr. Ouais. Alors l'ennemi connaît très bien aussi la musique, donc il Ah, bien profite aussi de sûr. ça parce que euh, peut-être que dans le domaine chrétien, on a du mal au fait à actualiser, c'est-à-dire au fait des nouvelles musiques, même si Mhm, ça change, hein. Il commence à avoir du changement hein, mhm. par rapport au digital, voilà. Yes. Avant, pour sortir un clip, il fallait être connu, au fait, dans les grandes chaînes. Maintenant, j'ouvre un compte YouTube ou Facebook, je sors directement mon clip. Est-ce qu'aujourd'hui, le digital a apporté un plus dans le domaine chrétien? Il a apporté un plus, cependant c'est un couteau à double tranchant. Ouais, ouais, Pourquoi? Parce qu'il a apporté un plus, mais pas seulement aux chrétiens, à tout le monde. Donc la concurrence, ça devient plus facile de sortir, mais la concurrence, elle est plus grande aussi. On a vu des cas des chanteurs connus, des gens comme des MHD, il a commencé avec son portable à faire ouais, des ouais, clips ouais, lui-même, mais aujourd'hui, regarde, je crois qu'il a des disques de diamants ouais, carrément. ouais. Donc oui, c'est plus facile pour nous tous, mais c'est plus compliqué aussi dans le sens de la concurrence. Après, bien sûr que ça a apporté. Parce que je me rappelle quand j'étais nouveau chrétien pour écouter un album de quelqu'un, c'était sept frères ou cette sœur qui venait chez vous à l'église avec un carton avec ses albums. Aujourd'hui, il n'y a plus ça, gloire à Dieu. C'est fini l'histoire du carton. Aujourd'hui, tu vas sur ses réseaux, tu télécharges son album, tu Ça va payes beaucoup plus carte vite, bleue. quoi. Ouais, Voilà. ouais, Et ta musique, elle peut arriver plus loin, tu imagines, si tu ouais, dois te ouais, balader avec ton carton ouais, ouais, chaque ouais, fois. Donc oui, bah, là, Dieu nous a fait grâce. Dernièrement, j'ai été surpris de découvrir un album même gospel dans un AFNAC. Donc c'est oh, gospel francophone. ah oui, 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 waouh. oui. Je me suis dit, c'est ça, c'est ça. C'est ça qu'on a besoin. Voilà, Ouais, c'est ouais, ça qu'on a besoin. ouais, Donc oui, et heureusement, les réseaux, les streamings, toutes ces choses, ça nous ouvre des portes. ouais, Ça nous ouais, ouvre des portes. Cependant, il faut savoir saisir ces portes, il faut ouais, savoir ouais. saisir ces opportunités. Il faut que les chrétiens, on change de mentalité. Il faut qu'on change de mentalité. On a une mentalité très égoïste, très de moi, je dois faire moi tout seul dans mon coin, alors que l'association, l'unité, c'est quelque chose de plus grand, de plus beau que le Seigneur nous a donné. Et c'est une force, quoi. Bien Ouais. sûr, Parce que le monde aussi avance ensemble, hein. Faut pas l'oublier. euh, tu sais, quand tu vois des labels, des labels qui font pas de la musique gospel, Ouais, ouais, et même, tu verras les PDG du label, il connaît rien de ce qui se passe. Il a une équipe. Il a quelqu'un dans la production, il a des personnes qui sont en charge des réseaux sociaux, il a des ingénieurs de son, il a des musiciens qui font la musique, il paye même des écrivains. ouais. Mais nous les chrétiens, non. Tu verras que lui-même qui fait son album, lui-même il se produit, lui-même il paye son studio, lui-même il écrit, lui-même il fait les photos. Comment tu peux avancer? Dieu, le créateur de tout ce qui existe, lui-même c'est une équipe. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Même Dieu, il s'est fait une équipe. Mais nous, on veut marcher en solo. Ça ne Ouais, peut pas ouais. marcher. C'est pas bon. Ça Ouais, ne peut pas ouais. marcher. Alors, quel message as-tu à dire déjà à des frères et des sœurs qui voudraient créer ben, en fait un label, mais ils savent pas comment faire? Déjà, mes Est-ce frères, qu'il mes faut sœurs, partir à l'école pour créer un label? faut pas forcément partir à l'école, mais c'est vrai qu'il faut s'informer. Il y a des lois, faut se protéger. Euh, mon peuple périt par manque de connaissances, nous dit la Bible, et c'est vraiment ça. Il y a des structures comme la SACEM. Au début, tu t'inscris, tu payes, mais la SACEM, si tu leur fais un bon dossier
par rapport à un clip, l'assassin peut te donner 10 000 € pour faire un clip. Donc ça veut dire qu'il faut que ça Il- soit bien structuré. Exactement, il Ouais, faut s'informer, il faut ouais. s'informer. Tout est possible au final. Exactement, il y a Ouais. des portes à toquer. Dernièrement, je vois un clip de quelqu'un que je connais et il a fait gratuitement. Pourquoi? Parce qu'il est parti à l'endroit et il les a demandé, s'il vous plaît, laissez-moi cet endroit pendant 1 heure avant la fermeture de votre restaurant. Laissez-moi les restaurants 1 heure, je vais faire la pub dans mon club. Ils l'ont laissé. Faut, même c'est faut déjà mettre la foi. Faut s'informer, faut mettre Dieu en avant, mettre la foi. Et une des dimensions de la foi même, c'est l'audace. Faut avoir l'audace. Faut avoir l'audace de toquer à toutes les portes. Faut pas se fatiguer. Moi, j'encourage toute personne qui a cette vision. La première chose, mets Dieu en avant. La deuxième chose, informe-toi. Toque aux portes et charge sur Internet. Aujourd'hui, on a presque des infos de tout. Et en parle, n'ayez pas peur d'en parler aux gens qui se connaissent, n'ayez pas peur voilà, faut savoir aussi à qui en parler, bien sûr, mais n'ayez pas peur pas de livrer ton projet, mais de pouvoir t'informer. Il y aura toujours quelqu'un qui sera prêt à te donner un coup de pouce, quelqu'un qui sera prêt à t'aider à Ouais, avancer dans cette ouais. vision. Être toujours conduit par le Saint-Esprit. Exactement, Dieu Ouais, c'est la base. Dieu doit avoir la première position du podium, la deuxième et la troisième c'est Dieu. ouais, ouais. Et après là c'est toi. Amen, amen. Alors je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire la Ville, 14h36. On passe un très bon moment, hein. Yes. Voilà, franchement, hein, avec donc le frère Ethan. Alors frère, est-ce que tu peux nous chanter? Voilà, une musique, hein. Oui, bien sûr. Je suis venu en plus avec les frères Harry qui fait partie du label. Oui, alors ça Et va faire combien de temps que tu connais le frère Harry? ça fait un moment déjà, on se connaît presque. Bon, pas très longtemps, hein, presque une année, je crois. Ouais, une année, 9 mois, quelque chose comme ça. On se connaît, mais et dans le Seigneur, on a eu à passer beaucoup de temps. Il y a des gens, vous voyez tous les jours, et depuis les premiers jours, tu te dis, mais c'est comme si ça faisait depuis toute la vie qui était là, Oui, en oui, fait. oui. Ouais, bah, le frère Harry, c'est une de ces personnes, quoi. Et voilà, c'est quelqu'un de très intéressant. Il a une créativité très Waouh. particulière. Et maintenant, il fait partie du label. Et bientôt, il va s'y reprendre avec quelque chose. Il prépare quelque chose de bien. D'accord. Donc le frère Harry prépare quelque chose, voilà, de bien pour la gloire de Dieu. Alors quel chant vas-tu nous chanter? Bon, bah, je vais chanter un chant un chant que j'avais composé il y a quelques temps Oui. et que les gens pourront découvrir très bientôt dans un projet qui sort, un projet que nous sortons très bientôt. Ah, d'accord. Ok. Ok. Alors, on écoute, nous sommes en direct sur Victoire Live. Yeah. Oh, oh, yeah. Non, ton amour n'est pas fusé, malgré mes fautes et mes péchés. Tes yeux m'ont vu là où j'étais. Tu m'as montré que tu m'aimais à travers ton fils, tu m'as choisi. Avec ton esprit, tu m'as touché. Par ta parole, tu m'as enseigné. Tu m'as façonné, tu m'as guéri. Ouais, depuis que je te sers, tu as été toujours là. Tu me tenais par la main, tu me tenais par la main quand j'en pouvais plus. Tu me montres chaque jour que tu es. Tu es fidèle, fidèle, tu es fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Oh, yo, retour au rap, mais je ne rappe plus pour la cité. J'ai pris mes armes et c'est pas pour une guerre des quartiers. Je suis revêtu de l'armure du royaume des cieux. Désormais, je suis engagé au sein de l'armée de Dieu. Dis-moi, quelle est cette armée qui peut me bloquer? J'ai seulement besoin de Dieu pour être en majorité. Dis-moi, quelle est cette armée qui peut me stopper lorsque l'éternel Dieu des armées marche à mes côtés? Oh. Tu es fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle,
Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Yes. Yes. Voilà. Wow. Mon Jésus est fidèle. Amen. Donc il reste toujours fidèle, hein, Tout à en fait. toutes choses. En toutes choses. Ouais. En toutes choses. Lorsque tu te dis que peut-être, ah là, il n'a pas accompli, c'est toi qui n'as pas bien compris. En fait. Il est toujours fidèle. Ouais. Alors quel message au fait as-tu à dire à toutes les personnes au fait qui connaissent pas ce Jésus, Mhm. voilà, et qui au fait ne croient pas en ce Jésus et qui se disent euh, j'ai l'impression qu'il se passe certaines choses dans ma vie, voilà, mais je ne crois pas en Dieu. Quel message au fait peux-tu leur dire? Alors, je peux te dire que il faut que tu prennes conscience que Dieu est là. C'est comme les étoiles dans les cieux. On ne regarde pas tout le temps dans les cieux pour regarder les étoiles. D'ailleurs, on ne connaît pas, on ne mémorise pas ces étoiles. Toi, peut-être, tu ne regardes pas les étoiles, mais les étoiles, là, ils te regardent, ceux qui sont au-dessus. Et Dieu, il est pareil. Dieu, il est toujours là. Sauf que c'est toi, tu ne t'occupes pas de lui. Dieu, c'est comme cet arbre qui est devant ta maison. Tu passes tous les jours devant l'arbre, mais tu ne le calcules pas. Et un jour, tu dis, ah, il était là, cet arbre. Oui, il était là. Dieu, il est là, toujours. Il est là, toujours. Et il toque à ta porte. Cependant, tu t'enfermes en toi-même. Cependant, tu ne veux pas écouter. Tu ne veux pas prendre cette conscience. Tu ne veux pas te dire, peut-être que moi, je te dirais, donne-lui une chance. Dieu ne déçoit jamais. Donne-lui une chance. Si tu es là, fais cette prière même. Seigneur, moi, je vais te connaître. On me dit que tu es là. On me dit que tu te révèles aux gens. Révèle-toi à moi. Donne-lui cette chance. Waouh. Il y a un message qui vient d'arriver sur le serveur et on me dit est-ce que euh, ça t'arrive aussi de travailler avec d'autres labels? Pour l'instant, je travaille beaucoup en association. C'est vrai que oui, je travaille aussi avec des autres labels, oui. Je Ouais, travaille ouais. aussi avec des autres labels. Ça te dérange pas, non? Non, ça ne me Entre dérange labels? pas. Il n'y a pas de Après, concurrence? concurrence loyale. En fait, oui, il y a de la concurrence dans le sens de que vous tous, vous voulez fournir les meilleures conditions à vos artistes et faire quelque chose de grand, bien sûr. Parce que le but, c'est de toucher des âmes. Mais j'aimerais aussi que mon artiste soit reconnu. J'aimerais aussi qu'on puisse honorer mon artiste. Donc, bien sûr, il y a, il y a cette concurrence loyale. Mais ce qui compte, c'est la vision. Si on est dans le même esprit et que le Seigneur nous conduit, il n'y a pas de souci, on peut travailler ensemble. Amen, amen. Alors dimanche, tu sors un single. Mhm. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah oui, bien sûr. En fait, je sors un single qui s'appelle Ta grâce me suffit. Oui. J'ai pas voulu le chanter aujourd'hui pour que vous le découvrez ce dimanche. Donc, il sort ce dimanche. Tout ça se passe À quelle dans. heure? 20 Il n'y a heures? pas Il d'heure n'y a pas d'heure? encore D'accord. établie, c'est une surprise. C'est une C'est comme une surprise. bombe. Il Ok, viendra, ça on ne sait marche. pas l'heure. Donc, ça se passe sur la chaîne YouTube Nouvelle Naissance TV, Nouvelle Oui, Naissance Gospel Music TV, et sur Instagram NN Gospel Music. oui, Et il s'appelle Ta grâce me suffit. Et c'est un single que nous sortons. Nous avons un collectif dans les labels qui s'appelle DJs et Frères en Christ. d'accord. Donc c'est un collectif de beatmakers en Oui. fait. DJs et Frères en Christ. Waouh. Et voilà, des DJs qui sont aussi des Frères en Christ. Et c'est un collectif de beatmakers. Mais la chose, c'est que et tous sont des beatmakers, mais personne rappe là-dedans, personne chante. Donc moi, je suis leur voix, on va dire leur voix et leur visage. Beaucoup d'entre eux, ils veulent pas s'afficher, ils veulent pas, Oui, oui. donc ils veulent rester dans l'ombre, dans Rester en retrait. l'anonymat. Ouais. Donc moi, je suis leur visage et leur voix. C'est une Christape. On l'appelle la Christape, donc c'est une mixtape en vrai, mais qu'on appelle la Christape. Et c'est une double Christape, une dizaine de chansons chacune, et qui sort très bientôt. Je l'annoncerai dans les réseaux, ça sort très bientôt. Donc, juste être attentif. Hein. Être attentif. Être Voilà. attentif. Bon, on sera vraiment connecté sur les réseaux. Yes. Est-ce que ça a dû quand même être un travail, ce single, non? Il a Oh, fallu travailler des nuits, faire des nuits blanches aussi, non? pire que des nuits blanches. Déjà, pas seulement les singles, tous les travails. On a commencé, donc on s'est dit, on fait la Christape. C'était l'année dernière. L'année dernière, avant l'été, donc Ouais, vers ouais. mars comme ça. D'accord. Et elle a été bouclée il y a un mois peut-être.
Il a été bouclé il y a un mois. Donc imagine, pour sortir une vingtaine de chansons, une année de travail, une année d'écriture, une année d'écouter des instrumentales, une année non, change ses couplets, mets-les ici, non, change ses refrains, une année de travail à l'époque. On avait commencé déjà à écrire, on avait commencé déjà à bosser et tout, et on partait même enregistrer dans des autres studios Ah parce oui, que nous, on n'avait pas encore le lieu, on oui, n'avait pas les oui, studios oui, en oui. place, Dieu a pourvu et tout ça. Donc, bien sûr, des nuits blanches. Donc vous avez investi d'un côté. Ah oui, oui, et de dormir comme ça dans les canapés, position bizarre et de pas dormir. Tu te réveilles et le lendemain, tu vas au travail, les yeux rouges. Et, voilà, si, ça a été vraiment. C'est du travail, je vous cache pas. La musique, c'est un métier, malheureusement, où tu dois donner tout et même si tu donnes tout, des fois, ça avance même pas. Ouais, Donc, ouais, c'est un métier où on ne peut pas faire à moitié. Tu vois. ouais, ouais. Les gens que. Bon, je pense qu'à à la fin, c'est tous les métiers, ça doit être comme ça, hein. Tous les Même comme métiers, les ça doit être. sports. Hein. Ouais, ouais, ouais. Faut que tu sois C'est là, ça. constant, Ouais. sinon tu peux pas arriver. C'est Bah, comme un sportif, hein. Avant, il tout à doit fait. s'entraîner Tout à fait. pour être champion. Alors Tout à souvent, on ne fait. voit pas les coulisses. Voilà. Souvent, on se dit, bon, bah, en fait, l'album est tout de suite là. Et bon, Mhm. bah, on regarde, en fait. Alors, le clip, c'est très rapide à regarder. Un clip, c'est un peu comme, on va dire, comme un film. Mhm. Mais toute la préparation, en fait, et ben, le planning, l'organisation, et ben, souvent, tout ça, on l'oublie. Alors, le royaume, c'est important, le royaume. Bien sûr. Voilà. Le royaume, C'est c'est. la base. Qu'est-ce que c'est le royaume? Ah, les royaumes, c'est la vision. Les royaumes, c'est l'espérance. Les royaumes, c'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est les rêves. Les royaumes, c'est les buts. On doit vivre dans le royaume. Bien Tout sûr, chrétien, tout enfant de Dieu. on doit avoir la vision du royaume, on doit aspirer au royaume, on doit transmettre les royaumes. Et les royaumes, premièrement, c'est l'amour. Oui, C'est oui. ce qu'on dit. Voilà pourquoi ça m'empêche pas de travailler avec un autre label. Parce que premièrement, j'ai l'amour. Tu sais, même dans mon label, il y a des artistes qui ont un talent fou. Ils chantent et quand ils chantent, tu peux pleurer, tu écoutes sa voix, tu pleures. Tu sens les Saint-Esprit quand ils chantent. Mais il va te dire, mais moi, j'écris pas des paroles. J'ai eu des chansons que Dieu m'a données en rêve et je l'ai livré à ces personnes. Pourquoi? Parce que voilà la vision du royaume. C'est pas cette vision de non, c'est ma chanson, Dieu me l'a donnée dans un rêve, faut que je la sorte parce que c'est Dieu qui me l'a donnée. Non, 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 non. Parce que cette personne peut-être, elle peut transmettre, elle peut toucher des âmes. Dieu l'a donné à être une voix. Toi, Dieu t'a donné le message, mais lui, c'est comme Moïse et Aaron. Moïse, il a les messages, mais Aaron, c'est la voix. Ouais, 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 Et c'est ça la vision du royaume. C'est ouais, ça ce qu'on disait, ouais. l'équipe, l'amour. Voilà. Donc, oui, les royaumes partout. Voilà. Déjà, la productrice du clip, Kingdom Prod. Donc, la production du royaume, c'est le royaume, yes. Amen, amen. Alors, il nous reste 11 minutes avant donc de clôturer ce live. Je rappelle que nous sommes en direct sur Victoire Live. N'hésitez pas à poser donc des questions. Alors, il y a aussi une autre question qui vient Yes. d'arriver. Pourquoi avoir choisi la France? Ça, c'est une bonne question. Une très belle Ouais, question, une franchement, très bonne question. Et ben, c'est pas moi qui choisis. C'est une Dieu très qui a bonne réponse choisi. aussi. Ouais. C'est Dieu qui a choisi. Je me suis jamais vu en France. D'ailleurs, je suis né en Espagne et je n'aimais pas la France. Quand je suis venu en France, Dieu m'a dit de quitter l'Espagne. Je suis venu en France. J'ai passé une période de dépression. Tu sais, quand j'étais jeune, je pensais que la dépression, c'était que pour les blancs. Je dis, ouais, les noirs, non, les noirs, il ne peut Ça pas être en n'existe dépression. pas, quoi. Ouais, je dis, tu vois pas les bleds, ils souffrent et tout, mais ils sont toujours en train de danser, toujours dans la joie. Non, bah oui, j'ai connu la dépression parce que je viens d'Espagne. En Espagne, il fait soleil, même en décembre. Imagine-toi, je suis venu vivre en France, c'était le mois de novembre, et je suis venu avec toutes mes affaires, mais dans mes affaires, j'avais même pas de manteau. Ah oui. Parce qu'en Espagne, on ne porte pas de manteau, c'est Ouais, rare. ouais, ouais, C'est rare. Même la neige en Espagne, c'est tout un événement. ouais, Mais ouais, je suis venu en France, à 16 h, ça faisait nuit. ouais, ouais. J'étais triste tout le temps parce que je ne voyais pas le soleil. Je me rappelle, j'ai débarqué au mois de août. Et au mois de août, moi, je suis venu avec mon Bermuda et t-shirt et je sors de l'avion, il plaît. Je me dis, mais comment ça, il plaît? Donc oui, ça a été très difficile ces choix, mais une fois de plus, c'est pas moi qui choisis, c'est le Seigneur qui a choisi, on obéit tout simplement, et Dieu il fait les choses. Hein. Je vois comment j'aurais pu rencontrer ces merveilleuses personnes, les frères qui est là dans les labels en Espagne, ça n'aurait jamais été possible. Donc Ouais, ouais, ouais. c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui C'est Dieu choisit. qui Ouais, choisit, on n'a qu'à obéir, ouais. c'est tout. Est-ce qu'on a encore beaucoup de boulot en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce Oh, que les chantiers sont énormes? énorme, énorme, énorme. Parce qu'on a Parce que besoin de grues, on a besoin de oh, tout, en fait. on a besoin des crues, on a besoin des bombes même. On a besoin
rien du tout, c'est compliqué parce que la première chose qu'on doit changer, c'est les mentalités. Vous savez, les chrétiens, on est encore dans nos histoires des coutumes, dans nos certains coutumes, on veut mélanger. Alors la parole les dit, hein, vous détruisez la parole par vos coutumes. Et, euh, et on est toujours encore dans toutes ces choses. Dans toutes ces choses. On a un esprit religieux qu'il faut tuer. Moi, je me rappelle, pour dire un exemple tout bête, la première fois dont j'ai prêché à l'église, j'avais les cheveux un peu plus, j'avais comme une petite touffe. Et j'ai prêché, tu sais, c'était puissant. Même moi, j'étais. Et à un moment donné, je me suis dit, mais comment ça se fait que les gens sont si touchés par ce que j'ai dit? Et je voyais des gens, la repentance, je voyais les gens pleurer, tout ça. Tout le monde me disait, waouh, ton message, franchement, Dieu parle à travers toi. Et un frère, il m'a dit, c'était bien, mais faut que tu coupes tes cheveux, hein, c'est pas digne d'un enfant de Dieu. Voilà dans quel genre de choses nous sommes encore. Ouais, ouais, Voilà ce qu'il faut briser aujourd'hui. ouais, Quelqu'un ne va pas comprendre que tu es serviteur de Dieu et tu portes des bagues. Ah ouais, non, c'est ouais, marabout. ouais, 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 Il faut briser tout ça. ouais, On a ouais. beaucoup de travail. On a beaucoup de travail. Déjà à Genre, l'interne, oh, déjà. Ouais, déjà les enfants de Dieu. Il ouais, faut ouais, commencer dans la maison de Dieu. On a beaucoup des incirconcis dans la maison de Dieu. Des gens qui oui, se disent ils ont accepté Jésus, mais des bouches dans lesquelles Jésus s'est pas encore installé. C'est pas un jugement. C'est pas un jugement, c'est juste un constat. ouais, C'est juste un constat. Lorsque tu vas à l'église et les débats, c'est que si une sœur, il peut porter un pantalon, oui ou non, ben écoute, je pense pas que son pantalon, ça va l'empêcher de rentrer ouais. au royaume, tu vois. Alors qu'il y a d'autres choses à faire, plus importantes. Tout à l'heure, on a parlé de sauver C'est les âmes. ça, c'est ça. Ouais, C'est qu'une âme, tu la sauves pas en lui disant, non, une femme ne peut pas porter un pantalon. ouais, ouais, Et lorsque moi je vois des débats comme ça qui prennent des ampleurs, là, le diable, il gagne du terrain, même à ouais, l'église, ouais, avec des débats comme ouais, ça. ouais, ouais. Si une femme, il peut se coiffer, oui ou non, voilà. Et ça, c'est des choses qui se passent dans l'église. En dehors de l'église, ça parle pas de ça. Ouais. Donc, ouais, on a beaucoup de travail. On Les a beaucoup chrétiens, de nous travail. avons énormément de travail. Ouais. Alors, la qualité dans le label, Mhm. c'est aussi une chose aussi à Bien mettre en place sûr. et il faut de la qualité. Il faut absolument parce que déjà, et c'est comme quelqu'un qui cuisine mal. Toi, tu cuisines mal, tu vas manger parce que c'est toi qui as préparé. Mais même ton partenaire ne voudra pas manger, tu vois. Donc, les labels, on travaille avec des gens, mais c'est pas non plus des gens désespérés qui Oui, veulent. oui, oui, Non, c'est des gens qui veulent. Ils ont des attentes. oui. Et si je peux pas remplir mes attentes, bah, c'est. Voilà, si je peux pas remplir leurs attentes, bien sûr, la qualité y est. C'est pour ça que je travaille pas seul, parce qu'il y a des choses que je sais pas faire. Donc, Il faut savoir déléguer. exactement, Ouais, exactement. ouais. Hier, j'ai parlé à quelqu'un de ça. Moïse, il mettait une chaise et tous les peuples d'Israël, t'imagines, tous les peuples d'Israël faisaient la queue et un à un venait exposer son problème. Il y a eu son beau-père, Jéthro, qui est venu et la Bible dit, mais Moïse, qu'est-ce que tu fais? Il a parlé vraiment comme dans les quartiers, mais Moïse, tu fais quoi là? Il a dit, non, écoute ce que je vais te dire et que Dieu soit avec Ouais, toi. ouais, Il a dit, ouais, faut déléguer, tu peux pas. ouais. C'est ça, faut déléguer. Wow. Alors, il nous reste quelques minutes avant de clôturer donc ce live. Alors, est-ce que tu as un message, voilà, précis à dire à toutes les personnes en fait qui t'écoutent? En fait, j'ai un petit message par rapport au label. Voilà, le label Nouvelle Naissance Gospel Music. On commence euh, notre petite aventure de la main du Saint-Esprit et par la grâce de Dieu. Nous avons besoin de votre soutien. Et les soutiens, je ne parle pas des finances, je parle des prières. J'ai besoin que vous puissiez prier pour nous. Nous sommes en train de faire quelque chose de grand. Et on est ensemble. La parole dira euh, faute de bois, les feux s'étendent. On a besoin de tous ces morceaux de bois pour allumer les feux. On a besoin de vous. On a besoin que vous veniez sur la page Instagram, liker ce qu'on fait, que vous venez voir ce qu'on fait, que vous venez commenter, nous donner des idées. Voilà, on a besoin de vous, on a besoin de ces soutiens dans les prières. Et prier pour nous, que le Seigneur nous fortifie, parce qu'il y a aussi des moments de faiblesse, il y a aussi que le Seigneur nous fortifie et toutes ces personnes qui sont dans les labels. Voilà le message par rapport au label. Et par rapport, en dehors du label, le message c'est accroche-toi à Dieu. Amen. Et le Seigneur me parlait en ces moments de la déception. Le Seigneur il était en train de m'enseigner par rapport à la déception et par rapport à l'amour. Comment cet amour il doit être plus grand que les déceptions. Et, euh, et un homme de Dieu, il m'a fait, le pasteur Carlos, à qui je salue d'ici, et j'ai parlé avec lui, il m'a donné une illustration, une très belle illustration. Il a dit, tu vois les arbres, les arbres, ils sont toujours comme ça.
Et en été, tu vois comment avec le petit vent, les feuilles bougent et tout, ça fait beau. Mais tu sais qu'à l'hiver, il n'y a plus de feuilles. Mais l'arbre, il reste comme Il ça. reste là. Il a dit l'adoration d'un homme, ça doit être pareil. Waouh. Ouais, Que, quelle belle que image. ça aille bien, que ça aille mal, Oui. toujours les mains levées vers le haut. Et c'est vers le haut. Et c'est ça que je vais dire à quelqu'un, je t'encourage. Je sais que tu peux passer des mauvais moments, nous tous. Et des fois, tu penses que tu es seul dans ces mauvais moments. Je te dis, prends conscience, tu n'es pas seul. Dieu est là, mais il attend ton adoration. Il n'attend pas que tu pleures. Il n'attend pas que tu te plaignes. Il attend que tu l'adores en tout temps. Amen, amen. Alors on va se quitter en musique. Merci beaucoup, frère, d'être venu sur le plateau. Tu reviens quand tu veux, hein. Merci. Voilà. Merci aussi à toute ton équipe, hein, que tu Amen. salues, Gloire à Dieu. vraiment. Merci. Et quant à nous, on se retrouve donc demain pour un autre live. Alors, pardon, ce soir pour un autre live. L'église de Porte Ouverte en direct sur Victoire Live, uniquement sur VL1. Et quant à nous, voilà, on se retrouve demain pour d'autres rendez-vous et aussi pour la première émission pour les enfants uniquement à la radio. Ah, Voilà. Eh ben, on se quitte en musique. ok. Et voilà, on vous laisse le plateau pendant 2 minutes Nickel. et à très bientôt. Merci. Yes. Bah, là, nous allons interpréter un morceau qui s'appelle Suis-moi, un morceau que vous pourrez retrouver dans la Christape, mais sous la version acoustique. Oui, Christ te dit, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Christ te dit, suis-moi, 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 yeah. Oh, oh, yeah. Yo, ok. Son nom c'est Kunta, un jeune homme grandi en cité, connaisseur des souffrances et des difficultés. Au commencement, les ténèbres couvraient la surface de sa vie. Un long parcours au quartier, les vols, les deals et les délits. 4 ans de prison pour un braquage fini en tir, quelque chose de mal. Le garçon est resté en prison, mais dans l'obscurité de sa cage, il y a une lumière qui brille, qui lui dit suis-moi, je changerai ta vie. Christ te dit suis-moi, suis-moi, suis-moi. Christ te dit suis-moi, 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 yeah. Oh, oh, yeah. Yes. On l'appelle Didi. Elle est plus que Mimi, sa beauté c'est sa fierté. Elle est loin d'être timide. Elle a pas froid aux yeux, c'est elle-même qui aborde les gars. Sauf que c'est pas par gentillesse, mais par besoin d'argent. Didi tombe en dépression, souvent elle a envie de se tuer. Elle aimerait changer de vie, elle se sent comme une prostituée. Mais dans l'obscurité de ses larmes, il y a une lumière qui brille, qui lui dit suis-moi, je changerai ta vie. Christ te dit suis-moi, suis-moi, suis-moi. Christ te dit suis-moi, 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 yeah. Oh, oh,